Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est ravis aujourd'hui d'animer ce webinaire en partenariat avec le Groupama GAN. C'est déjà le troisième webinaire qu'on organise, que Groupama GAN vous propose, puisqu'on a déjà organisé un webinaire sur le sommeil, puis un webinaire sur le télétravail. Le sujet du jour, c'est la sédentarité, sujet qui est forcément d'actualité avec la crise sanitaire, avec ses multiples confinements et le télétravail qui s'est généralisé. Donc, l'objectif de ce webinaire, vous allez le voir, c'est de vous donner quelques idées concrètes et pratiques pour être plus actif au quotidien. Et pour animer ce webinaire aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Harmonie Gianotta. Harmonie est ergonome, spécialiste en activité physique et santé au travail. Et elle saura vous donner des idées concrètes et pratiques pour être un petit peu moins sédentaire tous les jours. Si vous avez des questions, ce qu'on va faire, comme on est assez nombreux, on est 80 personnes connectées, vous pouvez utiliser le chat. On va essayer de rendre la session la plus interactive possible. Et à la fin, moi, je prendrai les questions et je les transmettrai à Harmonie. Donc, on prendra 10-15 minutes à la fin pour les questions. On vous enverra également à la fin du webinaire une petite fiche récapitulative qui reprend les grands conseils et l'accès au replay qui sera disponible pendant 7 jours. Voilà, j'en ai fini pour l'intro et je te laisse la parole, Harmonie. Merci beaucoup. Ça marche. Merci Arthur. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Harmonie Gianotta, donc je suis ergonome et éducatrice sportive, donc je suis spécialisée en santé au travail. Là, en fait, on va donc cette 1h30 ensemble, donc ça va être axé sur la sédentarité. Donc, il y aura une petite partie où on va bouger. Malheureusement, il y a toujours une petite partie un peu théorique pour essayer de comprendre pourquoi on vous dit sans arrêt de bouger. Hein. Il y a quand même des connaissances à avoir. Et là, en fait, juste ce format-là, d'habitude, là, on l'a mis en format PDF. Donc, j'ai accès, parce que d'habitude, je vois que mon PowerPoint, mais j'ai accès, Arthur, au chat. Donc, vous n'hésitez surtout pas à me poser des questions en live si j'arrive à les voir. Normalement, il n'y aura pas de souci. Parce que voilà, le but, c'est que ce soit un vrai échange. Hein, en général, je fais ce format-là en présentiel, qui est quand même beaucoup plus agréable. Donc là, n'hésitez surtout pas à me poser des questions ou me faire part de vos expériences, ou voilà, si vous avez besoin de conseils un peu plus particuliers. Voilà, donc c'est parti. Donc, intitulé de cette formation, Sitting is the new smoking. Donc, comment lutter contre les méfaits de la sédentarité. Pourquoi, en fait, Sitting is the new smoking? C'est les anglo-saxons, en fait, qui nous ont sorti un petit peu cette citation-là pour montrer que les effets de la sédentarité sont tout aussi importants, voire plus importants, plus dangereux que les effets du tabac. Donc, aujourd'hui, on compare, en fait, ces deux risques. Le tabac, ça fait plus de 40 ans, on est au courant de cette problématique. La sédentarité, tout doucement. On entend de plus en plus parler qu'elle tue à petit feu. Et voilà, savoir pourquoi. Donc, cette information-là, en fait, ce que je dis, c'est que si vous pouviez aussi la transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, aux gens que vous aimez, voilà, c'est super important de prendre soin de sa santé parce que c'est déjà votre premier outil de travail, hein, votre corps. Et c'est votre cerveau, en fait, qui régit tout. Donc, si votre cerveau, il est bien, forcément, votre corps, il suit avec. Donc, c'est parti. En format PDF, c'est vachement moins drôle, mais c'est pas grave. Donc, au départ, on va définir qu'est-ce que c'est que la sédentarité. La sédentarité, en fait, c'est un état d'éveil assis ou prolongé avec une dépense énergétique faible. Donc, en gros, c'est que votre fréquence cardiaque, elle est au repos, quoi. Elle est tranquille. Ça ne travaille pas trop. On passe plus de 80% de son temps éveillé, bien sûr, c'est le temps éveillé, en position assise. Moi, je dis toujours on a toujours ce réflexe-là de se mettre en position assise parce que c'est forcément une position qui est la moins sollicitante, autant pour votre cœur que pour vos poumons ou que pour votre corps. D'ailleurs, si vous pouviez passer cette formation-là en position debout, ce serait génial. Donc, pourquoi pas, vous prenez je ne sais pas si vous êtes chez vous, si vous êtes sur site, mais vous prenez votre portable, votre ordinateur ou votre tablette, ou je ne sais pas sur quel format vous êtes, et vous mettez sur votre table de cuisine. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai mis un petit tabouret en dessous et je fais tout debout parce que c'est le moment où on a besoin de bouger et vous verrez que vous serez beaucoup plus attentif et ça passera beaucoup plus vite. Donc, voilà, n'hésitez pas à bouger puis à me dire, ça y est, ok, moi, je suis debout. La sédentarité dans tous ses états. Donc, comme fait, c'est bien Florian, nickel, bravo, tout le monde debout. Alors, la sédentarité dans tous ses états. En fait, ce qui se passe, nickel, c'est que, comme je vous disais, on est tout le temps en position assise, derrière votre poste administratif, enfin derrière votre poste informatique, dans votre voiture, quand vous mangez, vous vous mettez
assis, bonne idée. Bah oui, je n'ai que des bonnes idées, Stéphane. Quand vous êtes assis, donc en voiture, dans les transports, je disais aussi l'exemple que je donne souvent, c'est quand on arrive quand on a un rendez-vous à quelque part, il y a une salle d'attente. La première chose qu'on vous dit, c'est Monsieur, Madame, allez-y, installez-vous, mettez-vous assis. Et là, je leur dis non, surtout pas, parce que je viens d'avoir une demi-heure de position assise. Donc non, pas du tout. C'est le moment où il faut se lever. D'accord? Hyper important de passer en position station debout. Et en plus, donc là, c'est plus, voilà, toutes ces postures-là par rapport à votre poste informatique. Alors, bien sûr, on bouge tout au long de la journée. On est des fois avachi devant l'écran. Des fois, quand on a besoin de prendre du recul psychologiquement, votre posture, elle suit. On prend aussi du recul par rapport à l'écran. Donc, on est plus avachi en position arrière. Donc, voilà, cette posture assise, elle est vraiment sous toutes les formes. Dans les transports aussi, chez soi, au travail, dans certains loisirs, clairement, et cette position, elle tue. D'accord? Donc, on se met tous debout. Alors, juste pour vous dire, donner des petits chiffres, en Europe, en moyenne, nous passons 1h20 par jour sur les réseaux sociaux et 3h55 devant la télé. La tendance, clairement, elle s'inverse, c'est qu'on passe beaucoup plus maintenant de temps sur les réseaux sociaux et un petit peu moins de temps devant le canapé écran. En plus, d'autant plus que maintenant, avec nos smartphones, on a accès absolument à tout. Toutes nos démarches administratives, tous nos moyens de communication passent par ça. Et en général, on le fait en position assise. Alors, juste pour dire compliqué pour moi, bon, quand c'est compliqué pour ceux d'être en position debout, mettez-vous assis. Si vous pouvez aussi alterner, ce qu'il faut aussi, c'est pas non plus trop piétiner. Donc, dès que vous sentez que ça commence à piétiner, qu'on ressent une petite douleur au niveau du dos, essayez de vous appuyer. Moi, j'ai une table là où je m'appuie de temps en temps, vous verrez que je vais bouger. Ou vous appuyez contre un mur. Le fait de s'appuyer contre un mur, en fait, vous mettez le poids de votre tronc un petit peu contre le mur et pas que contre vos lombaires et les membres inférieurs. D'accord? Donc, on peut être en position position debout, mais un peu appuyé sur le plan de travail, un peu collé contre le mur aussi. D'accord? Donc, il y a plusieurs façons aussi de se tenir debout. Bien sûr, pour ceux qui le peuvent. Hop, alors juste pour vous dire que les études de la sédentarité, elles ne datent pas d'hier quand même, elles datent de 1958, l'année de naissance de ma maman, donc clairement, ça date quand même. Et en fait, on s'est rendu compte, donc la première étude, elle a concerné le métier de postier. Les postiers, en fait, ils ont comparé, donc je vous la fais en très très bref et en synthèse, ils ont comparé en fait les risques cardiovasculaires des personnes qui travaillaient comme postiers derrière un bureau, d'accord, au niveau d'un poste de réception, et ils ont comparé avec ceux qui justement se déplaçaient de boîte aux lettres en boîte aux lettres, surtout qu'à l'époque, la trottinette et le vélo électrique n'existaient pas, donc ils y allaient à pied. Donc en fait, cette étude de 1958 a montré qu'il y avait un risque cardiovasculaire beaucoup plus important pour les personnes qui étaient sédentaires comparé aux personnes justement qui bougeaient tout au long de la journée de travail. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opposé le côté position assise, le comportement sédentaire à justement le côté activité physique. Alors, 5,3, ce qu'on dit, c'est que la sédentarité tue 5,3 millions de décès dans le monde. Quid du vélo, justement, c'est assis, mais pas totalement. Oui, le quid du vélo. Alors, effectivement, on est en position assise. Alors, moi, quand je parle de position assise, c'est la position assise statique. J'allais le préciser justement après. Mais en vélo, vous êtes effectivement dans cette position-là, sauf que vos membres inférieurs travaillent, membres supérieurs aussi, parce qu'il faut tenir le guidon. Donc, votre cœur et vos poumons travaillent. D'accord? Donc, et la précision, ça me permet aussi de le mettre. Effectivement, c'est que la précision de la position assise, c'est pas cette position assise qui tue, c'est la position assise statique, le fait de ne pas bouger. Donc, oui, le vélo, allez-y à fond. Allez-y à fond. Donc, je vous disais que la sédentarité tue 5,3 millions de décès dans le monde contre 5,1 millions pour le tabac. Alors, une fois, j'ai sorti ce chiffre-là en face à face avec des personnes. Et là, le fumeur me dit « Oh, alors, vaut mieux fumer que être sédentaire. » Alors là, je lui réponds « c'est pas tout à fait ça. C'est si vous fumez et qu'en plus, vous êtes sédentaire, il y a un gros risque pour votre santé. Vous prenez un risque pour votre santé. » Passer 10 ans assis, 6 heures par jour, peut coûter 7 ans d'espérance de vie, ce qui est quand même énorme, d'accord? Donc, on bouge. Ça, je vais vous le répéter, je pense à chaque diapo. L'inactivité physique, l'INRS nous dit quoi? L'INRS nous dit que c'est l'Institut national pour la recherche et de la sécurité au travail, nous dit que l'inactivité physique est devenue la première cause de mortalité
évitable dans les pays occidentaux devançant la consommation de tabac. Pour ça, le sitting is the new smoking. Moi, ce qui me choque dans cette phrase-là, c'est le côté évitable. On est déjà au courant qu'il y a un impact très négatif sur votre santé et pourtant, ça tue encore tous les jours des gens. Je donne toujours l'exemple, alors c'est pas très scientifique, hein, vous m'excuserez, mais je donne toujours l'exemple du dessin animé Wall-E. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Wall-E. Voilà, c'est effectivement pas très scientifique de vous parler de ça, mais je trouve qu'il est très marquant et pour vos enfants, ça peut être un très bon outil d'apprentissage. Mais Wall-E, c'est un petit robot qui est tout seul sur la Terre avec sa plante qui fait office de source d'oxygène. Et en fait, tous les habitants de la Terre, en fait, vu qu'il n'y a plus d'oxygène sur la Terre, ils ont été envoyés sur notre planète. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en tout cas si vous avez vu ce dessin animé qui est très bien fait, c'est qu'en fait tous les habitants sont tous en situation d'obésité, ils sont tous sur cette autre planète et ils sont tous en position assise. Et cette position assise, en fait, à un moment il y a une petite image où c'est un monsieur qui a envie d'aller chez le coiffeur, il appuie sur le bouton, pouf, et il y a le coiffeur, il y a le peigne qui vient à lui et puis qui le coiffe, qui lui coupe les cheveux. Très pertinent Wall-E avec les humains qui ne bougent plus jamais, ça m'avait marqué. Mais oui, mais alors, montrez ce dessin animé à vos enfants. Effectivement, c'était très marquant et c'est pour ça que j'ose en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est un super outil pédagogique. Et donc, je vous disais que tous ces humains-là, en fait, donc tous en situation d'obésité, en fait, dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils appuient sur un bouton et cette chose qu'ils avaient demandé vient à eux. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Progressivement, alors bien sûr, ce dessin animé, il est américain, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Et dans notre monde actuel, tout est fait en plus, avec la crise sanitaire, tout est fait pour qu'on soit moins dans la mobilité. Déjà, l'humain est fait pour, on est quand même un petit peu feignant, on est fait aussi pour gagner du temps, pour aller au moindre effort. Et en plus, tout est fait aussi pour organiser, pour justement être dans ce gain de temps et rechercher le côté pratique. L'exemple des courses, par exemple. Voilà, aujourd'hui, il y a du drive. Aujourd'hui, on peut se faire aussi livrer à domicile. L'exemple de, pour ne pas les citer, Amazon, au lieu d'aller faire la queue dans des magasins pour acheter, courir au centre-ville, pour faire ses achats, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Internet, position assise, et puis on reçoit ça dans notre boîte aux lettres. Donc, c'est deux petits exemples concrets, mais qui montrent que clairement, il y a un impact sur le long terme, bien sûr, sur la santé. Et voilà. Et en fait, dans ce dessin animé de la Wall-E, ils ont tous un gros risque cardiovasculaire. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi quitté la planète Terre. Donc voilà, c'est la première sensibilisation, c'est surtout pour ça. Et en plus, l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, nous dit que les enfants auraient perdu jusqu'à 25% de leur capacité cardio, le cœur respiratoire des poumons, en l'espace de 40 ans. Et là, l'exemple que je donne, c'est mes parents. Par exemple, mes parents qui sont nés dans les années 50, eux, pour aller à l'école, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un gros cartable qui était assez lourd. Ils marchaient 3-4 km. Ils arrivaient à l'école, ils avaient les cours. À la récré, ils allaient se battre, ils jouaient avec ce qu'ils avaient. En fait, ils étaient beaucoup dehors. Ils rentraient pour retourner chez eux, ils remarchaient. Et puis derrière, ils avaient une activité physique parce qu'ils allaient aider forcément les parents dans leurs tâches du quotidien. Nous, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants de manière générale? On a le bus scolaire qui vient nous chercher juste devant chez nous. Il y a toujours un arrêt de bus tout près, ou le métro, ou le tram, ou n'importe quoi. Ou votre voiture qui est juste en bas de chez vous en général. On envoie les enfants à l'école. Si le cartable a le malheur de faire plus de 3-4 kilos, là, il y a tous les parents d'élèves qui viennent taper sur les doigts des instituteurs, des professeurs. Et puis en plus, il y a aussi ce temps où on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, plus pour tout ce qui est, on va dire, équipement connecté. Et assis dans la cour de récré, ils mangent assis, ils reviennent assis, ils rentrent chez eux dans un transport où on est en position assise. Et puis, ils arrivent chez eux, il y a le canapé, il y a le fauteuil, il y a la table où on fait ses devoirs, tout ça. Donc, la position assise est devenue clairement la position principale et limite unique de cette génération, de la mienne aussi d'ailleurs. Mais c'est pour dire que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc voilà, j'espère que je vous aurai marqué avec mon discours. Mais voilà, des exemples assez concrets de dire, et c'est de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous et que tout est fait pour qu'on soit dans l'immobilité complète. Encore plus avec cette crise sanitaire.
Alors, petit cours d'anatomie, donc moi c'est ma partie préférée, peut-être pas la vôtre, donc j'espère que vous êtes toujours debout, et puis si vous voulez bouger un petit peu dans tous les sens, vous n'hésitez pas, étirez-vous un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand on est en travail statique? C'est pour ça que le quid du vélo, justement, c'était de dire, bah oui, position assise, mais vélo, on n'est pas statique. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on va faire une contraction dynamique? Donc, normalement, il y avait ça devait s'afficher au fur et à mesure. Donc, lisez pas tout, je ne vais pas vous perdre. Mais en gros, c'est de dire quoi? C'est que vos muscles, d'accord, la contraction musculaire, pour bouger votre corps, il faut que vos muscles se contractent. Quand on est dans un travail dynamique, ça veut dire un travail dynamique, c'est qu'il y a un mouvement, d'accord? Alors, la sécurité dans les rues, c'est beaucoup empiré dans les derniers... Oui, bien sûr, il y a ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, un enfant de 9-10 ans, vous n'allez pas le laisser rentrer tout seul à l'école. Mais si vous pouvez aller chercher vous, à pied à l'école, il y a ce côté aussi sécurité. Bien sûr qu'il y a la sécurité qui joue. Merci pour cette remarque. Donc, je vous disais, un muscle, pour qu'il y ait une contraction musculaire, en fait, votre muscle a besoin d'énergie. L'énergie, l'oxygène et le glucose, mais ça ne vous retenez pas, l'énergie est apportée par le sang, d'accord? Le sang, votre circulation sanguine, à l'intérieur de votre corps, c'est un circuit fermé. Donc, quand il y a une contraction dynamique, ça veut dire quand il y a un mouvement, votre muscle, il se contracte, donc l'apport sanguin permet d'apporter de l'énergie aux muscles, d'accord? Mais derrière, vu qu'on est dans quelque chose de dynamique, d'accord, donc je vais relâcher mes muscles, et ben il y a une production de déchets, parce qu'il y a une contraction, et la circulation sanguine fait qu'il y a une production de déchets, que la circulation sanguine fait qu'en fait, on va évacuer, éliminer ces déchets du muscle. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, c'est par le sang, j'apporte de l'énergie au muscle, je contracte mon muscle, je produis des déchets et j'évacue. Parce qu'il y a une circulation sanguine qui est assez importante, vu qu'on est dans une situation dynamique, il y a un mouvement. Le problème des métiers, on va dire, tertiaires, ou même tout ce qui est transport dans la position statique, c'est ça. Alors, attendez, la position statique, c'est quoi? C'est que en fait, le muscle ne bouge pas. Donc, par exemple, là, mes muscles du dos, je suis dans une contraction musculaire statique. Donc, mes muscles du dos là, il n'y a pas de mobilité, mais ils ont quand même besoin d'apport d'énergie, d'accord? Puisqu'ils se contractent quand même. Donc, le problème, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, donc vous derrière votre écran, il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, la circulation sanguine est limitée. Et donc, si la circulation sanguine est limitée, c'est QFD, c'est qu'il y a moins d'apport d'énergie. Et les déchets qui sont produits du fait de la contraction musculaire, en fait, s'accumulent dans votre muscle. Et c'est ça un peu les douleurs qu'on ressent. Des fois, ce qu'on a l'accumulation de l'acide lactique pour les sportifs. On sent un petit peu une petite raideur comme ça musculaire, à force quand on n'a pas beaucoup bougé, parce qu'en fait, les déchets s'accumulent dans votre muscle vu que la circulation sanguine est limitée. Et en plus, on apporte moins d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de bouger dans tous les sens. Ça permet de contracter, décontracter vos muscles. Ça permet donc d'apporter de l'énergie et d'évacuer les déchets en stimulant la circulation sanguine. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est encore une fois de bouger. Mais ça, c'était vraiment pour vous montrer musculairement ce qui se passe. Quand on dit j'ai une douleur musculaire, ça doit être au niveau du dos. Non, c'est pas une hernie, c'est une douleur musculaire. Il y a peut-être ça qui joue. Essayez de calculer combien de temps vous restez statique. Pour ça que le debout statique et aussi le piétinement est aussi douloureux pour le dos. Donc, à un moment, quand vous voyez que ça commence à avoir une petite douleur, n'hésitez pas à bouger vos pieds, à vous appuyer, à vous asseoir de 20 secondes et hop, vous relevez. Donc voilà, musculairement, ce qui se passe. Ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, c'est ce qu'on appelle les TMS. C'est ce qui affecte principalement les muscles, les tendons et les nerfs, tout ce qui est tissu mou. Surtout, travail sur écran, on sait qu'il y a beaucoup de TMS. Alors, TMS, ça peut être par exemple une tendinite, parce que vous faites plein de petits gestes répétitifs, mais le fait que les gestes soient très répétitifs, on considère ça comme une contraction statique parce qu'il n'y a pas eu de temps de repos musculaire. Comme quand vous utilisez votre souris, vous cliquez beaucoup dessus, ou votre clavier. Imaginez en fait tous les gestes répétitifs que vous avez au niveau de vos mains, de vos muscles des avant-bras aussi, de vos épaules et de vos cervicales, parce que soit ça ne bouge pas, soit c'est sursollicité, parce que c'est des tout petits gestes, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle les fameux TMS. Ils s'expriment par de la douleur, donc au départ c'est une petite douleur, une petite gêne, une raideur articulaire, jusqu'à l'inconfort, d'accord? Là ça peut être vraiment inconfortable. Et je voulais faire un petit focus sur le dos, parce qu'en général, là vous êtes, je regarde, 132 personnes qui êtes connectées.
Si je faisais alors peut-être pas parce que je ne vais pas vous demander à vous 132, mais je pense que si on faisait des statistiques sur le nombre de personnes qui a déjà une douleur au dos ou qui a actuellement le mal au dos, clairement vous seriez plus de 50%. Donc voilà, si vous voulez me faire part justement de vos problèmes de dos, moi j'ai mal au dos, En général, quand je fais ça dans une assemblée, je dis levez la main ceux qui ont des douleurs au dos. En général, il y a plus de 50%. Absolument. Merci Delphine d'appuyer mon argument. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre dos? Pourquoi en fait est-ce qu'on a mal au dos? Déjà, en général, quand on a mal au dos, donc je parle de la colonne vertébrale, c'est au niveau des lombaire. Cette partie lombaire, pourquoi? Oui, déjà quelques minutes debout et j'ai mal. Dès qu'on a mal, hop, on se remet assis. Peut-être parce que vous avez piétiné, Fanny. Donc, vous bougez. Soit vous faites des petites steps comme ça vers l'avant, soit vous appuyez contre le mur, soit contre sur votre table, vous vous remettez assis. Mais c'est le fait de varier la posture qui est très bon pour la santé. Donc, oui, bien sûr, dès qu'on a mal, hop, on se rassoit. Votre corps, il a aussi besoin de se reposer. Donc, votre dos. Focus sur le dos. Pourquoi par rapport à cette sédentarité? C'est que, donc, on est d'accord que votre dos, c'est un empilement de vertèbres. D'accord? Et en général, on a mal au niveau des lombaires parce que c'est cette partie. Je vais descendre un peu. C'est cette partie-là des lombaires, parce que déjà les lombaires supportent tout le poids de votre tronc avec votre tête, nerf sciatique et lombaire douloureux. Ah oui, on va en parler. Le nerf sciatique, le fameux nerf sciatique qui se prolonge dans la fesse, qui va jusqu'à l'arrière jusqu'à l'arrière des cuisses, au niveau des ischio-jambiers, qui peut descendre jusqu'au niveau de vos pieds. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, je vous ai dit, votre colonne vertébrale, c'est un empilement de vertèbres. D'accord? Les vertèbres, ce sont des os. Petit cours d'anat encore un peu. Si vous pouviez avoir cette image en tête, ce serait génial. Votre colonne vertébrale, c'est quoi son rôle? Son rôle déjà, c'est de protéger la moelle épinière. La moelle épinière, c'est un courant, c'est un fil électrique. D'accord? Ce fil électrique-là, il permet de conduire un message nerveux. Le but, quand vous voulez faire un mouvement, c'est qu'il y a un courant électrique qui passe de votre cerveau, qui va le long de votre moelle épinière. Et sur la moelle épinière, il y a tous les nerfs qui y sont rattachés. Donc, les nerfs qui vont jusqu'au niveau de vos doigts et de vos orteils. D'accord? Donc, c'est un message nerveux. Donc, votre moelle épinière, on est d'accord, vu que c'est un courant électrique, c'est un fil électrique, si on le coupe à un endroit, il y a une paralysie parce qu'il n'y a plus de message nerveux qui peut circuler. Donc, votre colonne vertébrale est hyper importante parce qu'elle protège, elle a un rôle de protection de cette moelle épinière. Et en plus, votre colonne vertébrale elle a un rôle de soutien du tronc. Oui, sinon, on serait des invertébrés et on serait affalé au sol. Mille vélos sous une table, qu'en pensez-vous? Oui, à fond. On en parlera après des solutions. Mais oui, je suis super, je l'ai acheté moi. Un pédalier sous le plan de travail, mais oui, complètement. D'ailleurs, moi en général, dans ces formations-là, quand je suis obligée de les faire, je me mets en position. Si je suis en position assise, je tapis de marche sur le bureau, moins fan. Mais vous inquiétez pas, les solutions, on va les voir. Vous inquiétez pas, on va en reparler. Mais juste savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre dos. En fait, votre dos, il est, donc je vous disais, votre colonne vertébrale, elle a le rôle de soutien du tronc. Entre chaque vertèbre, vu que vos os, c'est quelque chose de dur, vos vertèbres, c'est quelque chose de dur, en fait, il y a besoin de mobilité, d'accord? Et il y a aussi besoin d'absorption un peu de tout ce qu'on lui fait subir à votre tronc. Donc ça, c'est fait par les disques intervertébraux, d'accord? Les disques intervertébraux, c'est le petit coussin d'eau, parce que c'est composé à 90% d'eau, qui se situe entre deux vertèbres. Le coccyx, à partir au niveau des dernières vertèbres lombaires, il y a encore une vertèbre sacrée, donc là, il y a encore un disque intervertébral, mais au niveau du coccyx, il n'y a plus de disque parce qu'il n'y a pas de mobilité, d'accord? Donc, juste pour vous dire, les disques permettent la mobilité. Ce qui se passe, et c'est ce que j'ai mis là, donc ce disque, avec ce petit noyau jaune, cette petite balle de tennis, elle a un rôle d'amortisseur et un rôle de mobilité. Ce que j'ai mis à la fin, c'est que les cellules qui constituent ce disque ne sont plus alimentées par le sang à la fin de la croissance. En gros, ça veut dire quoi? C'est que dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a une lésion au niveau de ce disque, c'est irréversible. Voilà, chez l'adulte, voilà, ça ne peut pas se réparer. Sauf chirurgicalement, et encore, on n'opère pas comme ça, vu qu'il y a votre moelle épinière derrière, et il n'y a aucun chirurgien qui prendra le risque de vous opérer avant qu'il y ait une paralysie, vu que le risque d'une opération du dos, c'est la paralysie. Donc voilà, donc c'est hyper important de protéger votre dos. Et ce qui se passe, l'information que je donne et qu'on oublie souvent, hop, c'est qu'en fait, vos disques, et ça, il faut y penser, parce que en fait, dans les années 90, on vous disait toujours préservez-vous, bougez pas trop votre dos pour vous préserver, pour justement le préserver.
Aujourd'hui, on vous dit tout le contraire. Aujourd'hui, on vous dit de bouger, même si vous avez mal, mais bouger votre dos dans tous les sens, c'est hyper important pour justement le préparer à l'effort, le préparer à des gestes un petit peu extrêmes. Pourquoi? Donc, il y a une des raisons que je vais vous avancer là. C'est qu'en fait, ces disques intervertébraux, donc ce coussin dos, c'est de la matière vivante. La matière vivante, ces disques tout au long de votre cervicale, le haut du dos et les lombaires, en fait, ces disques intervertébraux, ils ont besoin de se nourrir. Donc, comment est-ce qu'ils se nourrissent? En fait, ils vont faire comme s'ils aspiraient un petit peu les liquides qui sont tout autour. C'est comme ça, en fait, que les disques intervertébraux se nourrissent. Donc, ils vont se comporter un peu comme une éponge. Ils vont aller aspirer un peu les liquides qu'il y a à l'intérieur de votre corps. S'il n'y a pas de mobilité, si vous êtes sédentaire assis ou sédentaire debout, pour le coup, là, c'est la même chose, et bien, en fait, vos disques intervertébraux, vous ne les nourrissez pas. Alors, bien sûr, je fais exprès d'exagérer, mais c'est sur 30, 40 ans, 50 ans. C'est pas à 15 ans qu'on peut avoir des disques qui ne sont pas assez nourris. Mais en fait, il faut imaginer que des personnes qui ont une carrière de 30 ans, 40 ans, surtout le secteur tertiaire ou sur tout ce qui est conduite des commerciaux, les chauffeurs poids lourds, tout ça, s'ils ne bougent pas, vos disques ne se nourrissent pas. Si vos disques ne se nourrissent pas, il y a une fatigue prématurée. Et donc, ils auront moins de rôle de mobilité. Leur rôle de mobilité et leur rôle d'amortissement sera beaucoup moindre. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire de bouger des fois un peu dans tous les sens. Alors, bien sûr, sans mouvement extrême non plus, mais c'est hyper important de bouger. C'est comme les personnes qui portent des ceintures lombaires quand elles ont mal au dos. Alors, la ceinture, ça vous protège, pourquoi pas pour certaines activités. Mais si vous appuyez sur cette ceinture lombaire, votre dos ne se muscle pas. Et puis, vous ne bougez pas. Donc, vos disques intervertébraux, vous ne les nourrissez pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on est d'accord qu'une vertèbre, 2 vertèbres entre un disque. Ce disque-là, vu que c'est composé à 90% d'eau, votre noyau jaune là, il peut sortir. Donc, c'est ça l'hernie discale. Je crois qu'on parlait tout à l'heure. Ah non, nerf sciatique. En fait, votre noyau là, il peut sortir, il peut venir toucher le nerf sciatique. Et le problème, c'est que si on appuie cette balle jaune, cette balle de tennis, qu'est-ce qui se passe? Vu que le reste, c'est que de l'eau, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un tassement discal. Le tassement discal, c'est le rapprochement. Il n'y a plus de disque. Les 2 vertèbres se soudent. Et il n'y a plus de mobilité. Donc, avant, vous aviez 2 vertèbres qui bougeaient dans tous les sens. Et maintenant, vous n'avez plus qu'une plus grosse vertèbre, mais sans mobilité. Et malheureusement, le corps humain n'est pas un puzzle parfait. En général, les 2 vertèbres, elles ne viennent pas l'une au-dessus de l'autre tout bien, tout parfaitement. En général, hop, il y a un petit décalage. Et derrière, il y a la moelle épinière, il y a les nerfs. Et c'est ça qui est douloureux. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, préservez vos disques, préservez votre colonne vertébrale en bougeant correctement. Donc, oui, tapis de marche, mini-vélo, on va en parler. Donc, ça, c'était musculairement parlant et de dire que la colonne vertébrale, et après, on fera un petit cours, si vous voulez, si ça vous dit, pratique. Sinon, je le ferai toute seule vu que je ne vous vois pas. Mais la colonne vertébrale, donc, elle est maintenue par plusieurs groupes musculaires, ce qu'on appelle le corset naturel. Votre colonne vertébrale, elle est maintenue en avant par les abdominaux, les organes, on ne voit pas, et à l'arrière par les dorsaux. Donc, il faut savoir que ces muscles-là, il faut qu'ils soient assez puissants justement pour bien maintenir votre colonne vertébrale, justement pour bien la protéger. Donc, si la colonne vertébrale n'est pas assez maintenue, les disques intervertébraux sont fortement sollicités et c'est ça qui peut déclencher une douleur. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est renforcer la tonicité de ces groupes musculaires. Les muscles donc, de la posture, ça permet de protéger son dos et d'éviter ce qu'on appelle un affaiblissement musculaire, la kyphose. La kyphose, c'est ça. À 80-90 ans, on y arrivera du fait de la gravité, du fait effectivement qu'il y a aussi ce processus naturel qui s'appelle le vieillissement, qui fait que ça impacte, vos disques sont fatigues, donc prennent de l'âge, donc forcément on finira tous comme ça, mais si on pouvait éviter qu'on le soit à 40 ans. Donc voilà, le but c'est d'éviter cette kyphose, de se redresser et de muscler cette partie-là. Hop, j'enchaîne. Ça, c'était tout ce qui était musculaire et un petit focus sur le dos. Il y a aussi les effets sur notre corps. Donc, ça pour dire que, par exemple, si vous êtes 7h30 par jour, en fait, on dit qu'on répartit 56% derrière, au travail, du fait du travail, derrière votre poste informatique, 29% sur votre smartphone, même si c'est symbolisé par la télé, parce que bien sûr, il y a le canapé télé, et 15% dans les transports. D'accord? Donc, le but, c'est de jouer sur les 56, les 29, les 15% pour éviter d'être trop sédentaire. Donc, vous pouvez jouer quand vous regardez votre smartphone, vous regardez la télé, pourquoi pas se mettre sur un vélo.
Dans les transports, on n'a pas trop le choix, sauf se poser aussi la question, dans les transports, est-ce que je suis obligée de prendre ma voiture? Est-ce que je suis obligée de prendre le bus? Est-ce que je ne peux pas m'arrêter un arrêt avant? Est-ce que je ne peux pas faire le chemin à pied? Est-ce que je ne peux pas faire le chemin en vélo? Et il y a aussi le côté au travail. Et vous verrez que dans chaque moment de votre journée, on peut avoir des petites astuces pour lutter contre cette position, ce comportement sédentaire. Tout ça, donc bien sûr, ça impacte. Donc la sédentarité n'est pas une cause directe de la mortalité, mais c'est une cause indirecte puisque ça va augmenter forcément. Il y a un risque d'obésité parce que si vous êtes sédentaire et en plus inactif, parce que vous verrez que c'est deux notions différentes, si vous apportez plus d'énergie à votre corps que vous n'en dépensez, forcément, il y a la balance qui fait qu'on prenne du poids. Les TMS, donc ça, on en a parlé juste avant, les troubles musculo-squelettiques. La santé mentale, bien sûr, si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Certains cancers, c'est prouvé qu'un certain cancer, comme le cancer du côlon par exemple, c'est prouvé que la sédentarité joue son rôle. Le diabète de type 2, pathologie cardiovasculaire et jusqu'à la mortalité. Alors, pathologie cardiovasculaire, comme par exemple comme un infarctus, parce que je vous parle de muscler aussi son dos, de bouger, mais le premier muscle que l'on doit travailler et renforcer, c'est le myocarde, c'est le cœur. D'accord? Donc ça, il y a plein de techniques forcément. Donc le cœur, c'est quand même cet organe qui est qui est aussi un muscle, qui doit être forcément travaillé tout au long de sa vie, parce que le vieillissement fait que votre cœur se fragilise, se fatigue, mais si on l'a travaillé avant, forcément vous le préservez un petit peu plus. Donc voilà. Alors, travailler debout, pourquoi je vous ai demandé de vous mettre debout et en plus, si vous voulez, en mouvement. Donc là, par exemple, si vous êtes chez vous, que vous avez un step, que vous avez un tapis de marche, tout ça, clairement, vous mettez là votre écran devant et puis vous y allez. Ou si vous voulez faire des squats aussi pendant, ça marche aussi. Donc, les effets sur votre corps par rapport au risque cardiovasculaire, c'est que par exemple, si vous êtes debout 25% du temps, contre 75% du temps, il y a un risque de décès d'origine cardiovasculaire qui est entre 18 à 21%. Par contre, si vous êtes beaucoup plus debout, là, ça diminue encore plus de 27 à 32%. Ce sont des chiffres, d'accord? Le but, c'est que, c'est d'avoir des réflexes dans votre quotidien, justement, pour lutter contre cette position assise et de vous mettre debout. Donc, par exemple, si vous êtes en télétravail, ok, vous êtes peut-être installé un bel environnement, mais à un moment, surtout le télétravail, c'est prouvé qu'on y reste un peu plus longtemps, vu qu'on gagne du temps sur le transport. Non, vous essayez de tout déconnecter à un moment, de prendre votre écran et de vous mettre sur votre table de cuisine. Ballon yoga pour s'asseoir, on va en parler aussi. C'est bien, ça anticipe, ça montre bien qu'on va parler du mini-vélo, on va parler du tapis de marche, on va parler du ballon yoga, le ballon de gym, là, on va en parler. Donc vous prenez votre écran et vous déplacez un petit peu sur le plan de travail de votre cuisine, parce que votre cuisine, en général, si elle est aux normes, elle vous permet de travailler debout. Bonjour, mais même debout, n'est-ce pas un problème de rester statique? Si, mais déjà, le fait d'avoir varié votre position, déjà, ça a permis de stimuler la circulation sanguine, et trop rester statique, c'est pas bon non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas rester tout le temps debout non plus. Et il y a un moment de s'appuyer contre un support ou de se remettre assis. À un moment, votre corps, il ne faut pas qu'il travaille de trop non plus. Donc, le mieux, c'est debout en mouvement. Donc, par exemple, quand vous passez des appels téléphoniques. Mais ça, toutes les solutions, je vous en parle après. Mais bien sûr, d'être tout le temps, là, moi, je suis debout statique. C'est pour ça que je bouge un peu dans tous les sens. Mais ce n'est pas bon non plus. Le côté statique, pour vos lombaires, ce n'est pas super. Donc, il suffit, vous y restez peut-être 10 minutes et vous reprenez votre écran, vous vous remettez en position assise. Solution, 1 heure debout, 1 heure assis, 1 heure assis sur ballon. Pourquoi pas? Après, qui est capable de rester 1 heure debout, statique, sans avoir de douleur? Si vous y arrivez, pourquoi pas? Si vous pouvez pédaler, pourquoi pas? Moi, ce que je fais quand je me mets en position debout, c'est que je mets mon écran et quand je passe des appels téléphoniques où je n'ai pas besoin de rester devant l'écran, je fais 3 fois le tour de mon plan de travail. Donc, ça permet de dynamiser la posture. Donc oui, ce qu'il faudrait, c'est tout le temps varier. Bien sûr que c'est une des solutions de tout le temps alterner sa position. Et on va parler après de aussi la position assise ballon. Mais plus vous allez bouger dans votre journée de travail tout en continuant à travailler, mieux ce sera. Plutôt l'oreillette Bluetooth, donc oui, bien sûr. Alors j'ai envie de dire la solution à moindre coût pour lutter contre la sédentarité quand on travaille derrière un écran, c'est l'oreillette, quoi. Alors moi, j'ai même pas le côté Bluetooth, parce que je suis chez moi. C'est ça, moi je l'ai là.
2 mains libres, vous avez une poche, hein, forcément. Hop, le portable dans la poche et je passe des appels en faisant les allers-retours dans mon couloir, le tour de mon plan de travail ou au moment où je fais aussi un peu de sport. Tout dépend qui j'ai aussi au téléphone. Donc voilà, il faut aussi des fois la faire discret ou pas, hein, parce qu'il y en a des fois qui font des monologues au téléphone. Donc, quand vous avez identifié un interlocuteur qui fait des monologues tout seul, bah là, vous faites des squats, hein, vous faites du gainage, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, la solution, 5 €, c'est ça. Bluetooth, encore mieux, comme ça, en plus, on n'est pas gêné par les fils. On a nos 2 mains libres et on peut faire plein de choses. Donc, bien sûr que c'est la solution. Et d'alterner vos postures. Vous allez vite en besogne. Il y a toujours un départ théorique hein, quand même. Hein. Alors, juste pour aussi vous dire les effets sur notre corps, les risques par rapport au risque cardiovasculaire. Il faut distinguer le comportement sédentaire du sportif, de la personne qui fait de l'activité physique. D'accord ? Là, peut-être que vous êtes donc 134 maintenant qui nous avez rejoints. Les 134 personnes, il y en a sûrement un groupe de sportifs hein, qui dit « je ne me sens pas du tout concernée par cette formation, je suis en train de taffer à côté, en train de faire autre chose à côté, j'écoute en fond parce que je me suis inscrite, j'ai pas eu le choix. » Eh bien non, la sportive, c'est le moment où il faut absolument écouter. Pourquoi ? Moi, je suis quelqu'un de sportif, je fais du sport à peu près tous les 2 jours, mais c'est pas, on va dire, c'est pas suffisant. Ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment avoir ces 2 notions différentes. Les personnes qui sont 7 heures, 8 heures en position sédentaire derrière leur écran, même si vous faites votre sport une demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours, eh ben, il y a des études qui ont montré que ce n'est pas suffisant parce que vous êtes resté 7 heures dans cette position-là. Donc, en fait, et c'est pour ça que normalement, ça s'affiche après, pratiquer une activité physique lors de loisirs, par exemple, ne protégerait pas forcément des effets sur la santé du temps passé en comportement sédentaire. C'est pas parce que vous avez vos 8 heures assis et vos 3/4 d'heure de sport que vous avez résolu le problème. Et ça, faut bien l'avoir en tête. C'est vraiment 2 notions indépendantes. Alors, bien sûr, faites votre sport, monsieur ou madame la sportive, faites-le, clairement, mais d'un autre côté, lutter contre cette position assise tout au long de la journée. Votre corps, il n'est pas fait pour rester dans la même position. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Donc j'espère que le sportif, je l'ai bien... voilà, j'ai un peu titillé qu'il est maintenant à l'écoute et qu'il n'est pas en train de travailler à côté. Quelle solution ? On lutte contre la sédentarité dans son quotidien. On fait forcément un petit peu d'activité physique. Et bien sûr, il y a ce côté aussi hygiène alimentaire qui va jouer. Alors, je ne sais pas si vous avez fait une formation avec GoalMap sur l'hygiène alimentaire. Vous en avez fait une sur le sommeil. Donc aussi, le sommeil, c'est aussi hyper important. Donc, tout ça fait que on est en bonne santé. Moi, j'ai toujours, les gens me disent en général en visio, enfin en face à face, pardon, ils me disent toujours, oui, en gros, on ne peut plus rien faire, on est tout le temps, faut toujours penser à tout. Et en fait, moi, ce que je vais essayer de vous donner comme info, c'est que ça peut être intégré sans même y réfléchir à lutter contre la sédentarité. Ça doit être ancré dans vos habitudes de travail. Ça ne doit pas être une réflexion, ça doit juste être voilà, la clé, en fait, c'est l'habitude, c'est une routine, contrairement à un couple pour le conserver. Mais pour conserver une bonne santé, la routine fonctionne très bien. Donc, des petites routines comme ça où je vais un petit peu plus marcher, plus me mettre en mouvement, c'est ça qui vous préservera. Ça ne doit pas être une réflexion en plus, quoi. Si vous êtes en famille, c'est aussi de faire ça en famille. Donc, c'est un moment aussi ça doit être un plaisir. Alors, une bonne santé. Donc, une bonne santé, en fait, pour dire que c'est comme les personnes qui vont faire une activité physique, d'accord ? Ce qui est important dans votre activité physique pour bouger, pour prendre soin de sa santé, c'est que tout travaille. L'endurance musculaire doit travailler, donc la contraction de vos muscles. La force musculaire aussi. À un moment, il faut mettre un petit peu de force dans tout ce qui est activité physique. Après, bien sûr, il y a votre composition corporelle qui joue. Votre poids, votre âge, vos antécédents médicaux. Bien sûr qu'il ne faut pas prendre tout à la lettre ce que je vais vous dire. Comme quand je vous ai dit de vous mettre debout et qu'une personne m'a dit que ça va être difficile. Bien sûr, si ce n'est pas possible, ça aussi, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas tout prendre... ma théorie à moi, mais essayer de vous trouver, vos petites astuces qui sont adaptées à votre vie, à votre corps. La souplesse articulaire aussi, c'est hyper important, parce qu'avec l'âge, vos tendons, en fait, c'est les extrémités des muscles. Vous avez votre corps musculaire, les tendons, l'extrémité, et c'est par les tendons que le muscle est rattaché à l'os, d'accord ? Donc, le problème, c'est qu'avec le vieillissement, ce processus naturel, ces tendons deviennent beaucoup plus rigides. Donc, si vous voulez éviter d'avoir une rigidité précoce, parce qu'à 80 ans, on sera tous quasiment au même niveau, en fait, il faudrait effectivement travailler cette souplesse. Une personne de 60 ans, en général, peut pas, je lui demande de faire ça, elle peut pas trop, d'accord ? Donc ça, c'est hyper important de travailler une souplesse articulaire pour la garder le plus longtemps possible.
Et bien sûr, l'endurance cardio-respiratoire, votre cœur, il doit travailler. Alors, c'est parti. Enfin non, pas encore. L'activité physique. Quand on parle d'activité physique, on parle de quoi? Parce que là, on va dire, elle va nous saouler, elle va nous mettre faire du sport, tout ça. Non. Alors, si vous voulez vous faire du sport, c'est le moment de vous y mettre. Il y a tout qui réouvre. Mais c'est pas que ça. Alors, normalement, ça devrait s'afficher au fur et à mesure. Dommage qu'on l'a pas en format PowerPoint. On va prendre de gauche à droite. Bien sûr, l'activité physique de loisir, aller se faire un foot avec son voisin, c'est une activité physique. Aller marcher, aller promener son chien. Ça aussi, moi, une fois, j'ai rencontré une personne, vu que je suis ergonome. Je vais dans les entreprises, je me déplace sur le terrain pour les personnes qui ont des problématiques de santé. Et il y avait une personne qui avait fait 2 infarctus et donc qui n'était pas du tout conscience que voilà, c'était sa sédentarité qui l'a tué de massage combien de fois par semaine pour détendre. Ça dépend du massage de quoi. D'où, j'ai envie de dire, vous masser, de faire de l'automassage. Je crois que Colmap fait des formations sur l'automassage. Tout le temps. Massez-vous tout le temps. Hyper important de se masser. Se masser, ça assouplit son muscle. Vous le chauffez, donc vous l'assouplissez. Donc, j'ai envie de dire, si vous faites de l'automassage, qu'est-ce qui vous empêche de le faire tout le temps? C'est pas ça qui peut-être le travail. Donc oui, l'automassage de temps en temps au niveau des cervicales. Moi, j'ai toujours l'automassage des cervicales. Il n'y a rien de mieux pour lutter contre les douleurs. Donc tout le temps. Après, je ne sais pas de quel type de massage vous parliez, mais bon. Donc, je vous disais, activité physique, de loisirs. Donc, je vous disais mon exemple de ma personne qui a des problèmes, qui avait fait 2 infarctus. Elle me dit que c'est son chien qui l'a sauvé parce que il fallait forcément le sortir. Donc, le fait d'avoir cette contrainte-là, cette obligation-là, ça lui faisait prendre conscience qu'il ne bougeait pas du tout avant et d'aller promener le matin, le soir et puis aussi des fois sur le temps du midi. C'est ce qui lui avait permis de faire une activité physique. Donc, pour acheter un chien, ça peut aussi fonctionner. Avec toutes, bien sûr, les contraintes qu'il faut aussi prendre en compte. Le ménage, messieurs, le ménage, je ne sais pas combien vous êtes, mais bien sûr que le ménage, ça fonctionne pour, comme activité physique. L'humour, je sens que je vais me faire attaquer. Mais oui, de faire son ménage chez soi, on est d'accord que j'en ai acheté un avant le confinement. Un chien! Sidonie, un chien? Ah, ok, ça marche, nickel. Donc là, forcément, alors sauf si c'est un tout petit chihuahua, mais dans tous les cas, il a besoin de faire ses besoins. Donc bien sûr, il faut, c'est une bonne idée pour se prendre en main aussi. Et que, on croyait un mari. Non. Oui, un mari, bien sûr, messieurs, pour les bras, on reste assis. Je vous en parle aussi d'élastique si vous voulez. Mais oui, en tout cas, c'est un peu de l'humour, je provoque un peu. Mais oui, le ménage, clairement, vous faites vos carreaux, vous faites votre sol, vous mettez votre corps en mouvement, en fait. Je vais acheter un balai pour mon mari, alors. Oui, bien sûr. Puis en plus, essayez un peu de Claudine, il faut aussi pour vous, il faut aussi pour vous bouger, mais il faut se mettre en mouvement et une activité physique, c'est aussi du ménage. C'est aussi du jardinage, du bricolage, parce que pareil, on est dans des postures un petit peu extrêmes, il y a un effort musculaire, il y a de la force musculaire qui est mise en jeu quand on jardine, quand on bricole, donc c'est considéré comme une activité physique. Le sport, clairement, ça je vais pas l'enlever, ça c'est sûr. Faire ses courses. Oui, au lieu de tout avoir directement dans son coffre ou directement dans sa boîte aux lettres ou devant chez soi, clairement, faire ses courses, c'est vous porter des charges. Donc, des rayons au caddie, du caddie au tapis de course, du tapis de course de nouveau au caddie, du caddie au coffre, du coffre à chez vous. C'est une super activité physique. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais j'ai 3 enfants, ils courent dans tous les sens. Moi, j'ai un enfant de 3 ans. C'est sûr que dans un magasin, c'est super compliqué, mais c'est le moment. J'ai peu le temps de faire mon sport depuis 2-3 jours. Mon activité physique du jour, c'est d'aller faire mes courses parce que je vais courir après lui. Je vais le porter pour le bouger dans le caddie avant qu'il ressaute du caddie. Je vais porter mes courses. Je vais marcher avec tout le long des rayons. Donc, on va dire, c'était un peu délicat encore les courses. Bien sûr, il y a ce contexte sanitaire qui nous a encore plus mis dans un mode sédentaire, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas interdit. Mais il y a effectivement ce contexte qui est un petit peu particulier, qui nous a un peu plus limité. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez reprendre tout doucement, bien sûr, dans la limite du raisonnable. Donc, je vous disais, faire ses courses, vous allez me dire, oui, mais c'est une perte de temps, je déteste faire ça. Mais si vous retourniez la chose dans l'autre sens, en disant, ok, il y a faire ses courses, mais il y a une solution pour lutter contre la sédentarité. En gros, vous avez un argument supplémentaire pour aller les faire. Déplacement maison-travail. Là,
Alors, je ne sais pas dans quel contexte vous êtes, si vous êtes loin de chez vous ou quoi, donc ça, c'est vraiment votre situation particulière, mais est-ce que vous ne pourriez pas vous poser la question? Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose justement pour plus bouger? Bon, soit y aller à pied, hein, si vous êtes à moins de 2 km. 2 km, ça se fait à pied sans problème. Soit y aller en vélo, en trottinette. Alors, bien sûr, la trottinette électrique, ça ne fonctionne pas hein, pour lutter contre la sédentarité. Même si vous êtes debout, mais bon, pour le coup, vous êtes statique. Si vous deviez aller en transport, alors votre voiture, est-ce que vous ne pouvez pas la garer un petit peu plus loin pour vous obliger un petit peu à marcher, plutôt que vous garez juste sur la place de parking, juste devant votre poste de travail? Si vous prenez des transports en commun, est-ce que vous ne pouvez pas vous arrêter pour éviter, par exemple, un changement de transport, de faire un petit chemin à pied? Je ne sais pas. Ce soir, posez ça sur la table et vous dites, bon voilà, comment je peux faire? Si vous faites du covoiturage, le covoiturage, ça vous oblige forcément à aller vers quelqu'un. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas le faire à pied? Enfin, je pense qu'on peut trouver tous des petites astuces dans son quotidien et surtout dans ce déplacement maison-travail pour un peu plus s'activer le matin et le soir. Et voilà, activité physique au travail. Donc, c'est le moment où j'aimerais vous faire bouger. Mais après, vous avez le droit de me regarder et puis rire pendant que je le ferai toute seule devant mon écran. Alors, juste pour vous dire, vous l'aurez compris, les bénéfices de l'activité physique. Donc, activité physique. Alors, Stéphane, forcément un monsieur qui me pose cette question. Alors, oui, vu qu'on me lance sur ce sujet, la sexualité, faire l'amour, clairement, devant 131 personnes, j'ose dire ça. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une activité physique puisque vous mettez en jeu, il y a votre cœur qui est censé normalement travailler. J'ai envie de dire, si vous voulez faire de l'humour, tout dépend des positions. Il y en a qui sont plus dynamiques que d'autres. Il y a des positions de gainage que vous pouvez faire. Donc, bien sûr, c'est considéré comme une activité physique. Après, c'est sûr que si vous finissez au bout de 3 minutes, non. Si vous finissez au bout de 3 minutes, ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous me faites au moins 20-25 minutes avec des positions un petit peu gymniques, oui, c'est considéré comme une activité physique. Donc, c'est pour ça que je vous disais dans votre quotidien, entre ça, entre le déplacement, entre ces courses, entre le chien, entre pendant le temps de travail, parce qu'on va en parler après, oui, ça pathétique, le temps de bosser, c'est plus utile. Bon, en tout cas, même si vous trouvez ça pathétique, Pascal, clairement, c'est une activité physique. Donc, je peux pas ne pas réagir à ce que Stéphane a écrit. Alors, les bénéfices de l'activité physique. La baisse des risques cardiovasculaires, on l'a bien dit, en faisant travailler son cœur, la baisse des risques de troubles musculo-squelettiques, la baisse des risques psychosociaux. Si on bouge, si on serre l'esprit, si on sort de son environnement là devant son écran, clairement, on sentirait mieux aussi dans votre tête. Baisse des risques visuels. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais les risques visuels, c'est que parce que si vous êtes toujours statique, vous êtes statique devant votre écran. Donc, ça veut dire que vos yeux, qui sont aussi des muscles, les muscles oculaires, vous le sollicitez toujours de la même façon. Et si vous le sollicitez de la même façon, à la même distance, forcément, vos yeux, vous les fatiguez. Votre muscle oculaire, en gros, ils sont aussi en contraction statique. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ce risque visuel, le risque de fatigue visuelle. Donc, vos muscles oculaires, pour les travailler, c'est soit, vous fermez les yeux, ça permet de les relâcher, mais vu qu'on est au travail, on ne peut pas dire ça. Soit vous massez, l'automassage, c'est très, très bien aussi, d'accord? Ça permet en plus d'humidifier vos yeux. Soit vous regardez le point le plus loin possible. Ça permet aussi de relâcher. Et je crois que Goldmap fait aussi du yoga des yeux. Si vous voulez faire la formation là, c'est aussi super intéressant. Parce que c'est un muscle et qu'il faut continuer à le travailler. Et en gros, vous l'aurez compris que les bénéfices de l'activité physique, c'est une baisse de la fatigue, une baisse clairement de la fatigue. Moi, je dis toujours, on soigne le mal par le mal. Le jour où je suis fatiguée, oui, désolée, mais sont oubliés comme activité physique. Oui, c'est pour ça que je me suis permise de relever. Et bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi. Donc, je disais toujours, je soigne le mal par le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où je suis fatiguée, c'est là où je vais m'activer. Alors, c'est sûr que le démarrage est difficile. Mais le démarrage, il dure quoi? 5 minutes, on va dire, oh non, là, j'ai pas envie d'y aller. Il pleut, il fait froid, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de sortir. Mais j'ai envie de dire, on n'est pas fait en sucre. C'est pas la pluie ni le froid, parce qu'aujourd'hui, il y a des imperméables, il y a des vêtements chauds. Et c'est pas toujours ce prétexte-là de me dire, oh non, il fait moche, je ne vais pas aller courir ou je ne vais pas aller marcher. Des fois, j'ai ma collègue qui me dit, oh non, je ne suis pas venue à pied, t'as vu le temps? Les bottes de pluie, ça existe. Donc, bottes de pluie, imperméables, et c'est sûrement pas le temps. Et au contraire, il y a aussi une étude, et j'en parle jamais, mais il faudra quand même que je le dise, tout ce qui est sport d'extérieur, activité physique
extérieure, c'est quoi? C'est que, en fait, on se rend compte que les enfants sont beaucoup moins sujets au rhume, on va dire, aux maladies de tous les jours, quand l'enfant pratique une activité physique extérieure, plutôt celui qui est toujours en intérieur. Donc, que votre enfant, s'il est mouillé parce qu'il a pris un peu froid ou quoi, vous verrez qu'à force, justement, on s'auto-immunise, en fait, et c'est beaucoup mieux. Donc, entre un enfant qui fait du foot et puis un enfant qui va pas trop bouger, vous verrez, en fait, il y a des études qui ont montré que c'est l'enfant qui bouge pas trop qui est plus à même de déclarer des petites maladies de tous les jours, bien sûr. Donc, non, c'est pas la pluie qui devrait vous retenir. On n'est pas fait en sucre. Alors, un scoop, l'activité physique, c'est bon pour la santé. Le mal de dos touche 80% des personnes. Chaque année, la CPM nous sort ce chiffre que 80% des personnes ont ou auront mal au dos. Eh bien, oui, clairement, on devrait... Enfin, je valide à 100%, oui. Merci, Florence. Effectivement, on devrait quasiment tous y passer, sauf si on se muscle et qu'on fait attention à soi. Alors, bouger au bureau. C'est la partie qui fait rire, mais bon. Ah, pas tout de suite, il n'y a pas tout de suite les gifs. Alors, quelle solution on peut trouver pour bouger au bureau, bouger en télétravail? Quelques idées. Alors là, pareil, normalement, c'était un PowerPoint, donc ça s'affiche au fur et à mesure. Donc, un exemple au travail, c'est ce qu'on appelle l'épave. L'épave, c'est les points d'apport volontaire, c'est les poubelles en entreprise. Moi, je donne toujours l'exemple parce que chacun, normalement, dans sa boîte, a sa poubelle à son bureau. Il y a 3 déchets dedans. Moi, en tant qu'ergonome, je pense aussi à l'agent d'entretien qui va se pencher en flexion du tronc 50 fois, si vous êtes 50, qui va vider la poubelle et qui va se repencher 50 fois. Donc, ça fait 100 fois pour lui. Donc, lui, pour le coup, son dos, peut-être musclé, mais lui, il y a un risque de blessure. Bon, je fais ce petit focus juste pour l'agent d'entretien. Mais il y a aussi le fait que, pourquoi pas, au lieu d'avoir toute cette facilité-là de jeter, en fait, son papier, là, sa poubelle qui est juste à côté, pourquoi pas, je sais qu'il y a des entreprises qui ont créé ça, donc c'est points d'apport volontaire, donc c'est des poubelles centralisées en fait, à un endroit stratégique, en général dans la cafétéria, dans un endroit à côté de la machine à café, et les personnes se déplacent jusque cette poubelle. Ça incite à bouger. Et aussi pour l'écologie, pour la planète. Ce qui est bien, c'est que au lieu de la facilité de tout mettre dans sa poubelle, quand on mange, surtout qu'aujourd'hui, quel effet sur le corps d'un repose-pied? Je vous en parlerai après. Si vous plaît, j'essaie de retenir la question et je vous répondrai après, parce que sinon je suis coupée dans mon truc. Donc, on se déplace, c'est des petites astuces comme ça, où vous n'avez pas à y réfléchir, mais vous savez que la poubelle, elle est en dehors. Vous traversez votre couloir, vous allez jeter la poubelle, et en plus, ça a été prouvé que dans les quelques entreprises que je connais qui ont mis ça en place, c'est que le tri était beaucoup plus respecté. Parce qu'il n'y avait pas de « je mets tout dans la même poubelle », c'est plus pratique. Donc voilà, donc pour la planète, c'était une très bonne idée. On supprime les imprimantes, les photocopieurs dans les bureaux. Pareil, où il y a juste, on reste assis, puis il y a juste à tendre le bras. Ou bien des fois aussi, je vois que la photocopieuse, elle est un peu plus loin dans le bureau. La personne reste assise, elle fait rouler son siège, elle va chercher et elle tire sur son siège, toujours en position assise, et elle revient. Non, on enlève ça. Bon, encore une fois, c'est théorique. Si vous avez un métier, une activité où vous avez besoin d'avoir une imprimante à votre bureau, vous n'êtes pas forcément concerné, mais on aime bien d'avoir ça centralisé, comme ça, encore une fois, les personnes, en fait, se déplacent un à un, à cette imprimante, à cette poubelle. Montre connectée qui incite au mouvement. Ça, moi, je trouve que c'était une très bonne idée, même si je ne suis pas trop dans le côté gadget. Mais montre connectée, en fait, c'est juste pour vous rendre compte déjà de combien de pas vous faites. D'accord, donc on se rend compte que finalement on ne fait pas nos 10 000 pas par jour. Et en plus, c'est pour vous, des fois, ça vous donne l'information que ça fait 2 heures que vous n'avez pas bougé. Et c'est vrai que des fois, si on est focalisé sur son travail, où on a été pris par le quotidien, par un appel hyper important, en fait, on ne se rend pas compte. Et quand il y a un élément extérieur qui vous fait prendre conscience que ça fait 2 heures que vous n'avez pas bougé, je trouve que c'est une super idée. Moi, j'aurais mis un côté, moi, au lieu d'avoir la vibration, j'aurais fait une décharge électrique, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais apparemment, ça a déjà été mis sur le marché, puis ça n'a pas fonctionné. Et moi, j'aurais mis une petite décharge pour dire, hop, comme ça, au moins, je suis sûre que votre corps, il anticiperait avant les 2 heures. Je suis sûre que vous auriez bougé pour pas, justement, ressentir cette décharge électrique. Cours de sport, marche sur le temps du midi. Alors, ok, vous allez me dire, oui, mais moi, je bosse 9 heures par jour. Sur le temps de midi, j'ai que le temps du midi. Le temps du midi, pourquoi ne pas s'en servir pour bouger? Les beaux jours arrivent, et même quand il fait moche et qu'il neige et qu'il fait froid. Mais pourquoi pas avoir aussi un côté collectif d'entraide, un côté plus sympathique aussi.
pour resserrer aussi les liens avec ses collègues, quand on les apprécie aussi, et ben c'est pourquoi pas vous organiser des temps où vous allez marcher. Donc, c'est hyper important. Interdire l'utilisation de l'ascenseur, bien sûr, pour les personnes qui le peuvent. Alors, pour les personnes qui ont toutes leurs capacités physiques des membres inférieurs, pas d'ascenseur, pas d'escalator, quoi. Moi, je sais que quand je prends le train, parce que je suis pas sur Paris, mais quand je prends le train, que je vais à Paris, que je vois tout le monde sur l'escalator, moi, je suis ma seule provinciale qui prend ma valise, même si elle est lourde, parce qu'en fait, c'est mon moment d'activité physique, quoi. Je prends ma valise et je monte tout, et bien, il y a tout le monde qui me regarde un peu bizarre. Pourquoi elle fait ça? Déjà, parce que voilà, le côté collé serré dans l'escalator, c'est quand même pas génial. Et puis en plus, moi, c'est ma façon à moi de lutter contre la sédentarité. On évite des réunions de plus d'1 heure. Bon, sauf celle-là qui va durer 1h30. Mais en fait, on évite justement, surtout des fois dans les réunions, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on est super bien installé. C'est un super environnement. Et on se dit, et le plus on sera mieux installé, et ben plus on aura tendance à faire perdurer cette réunion parce qu'en fait, on est bien. Donc non, on évite les grosses réunions. Et même, je sais qu'il y a une entreprise, et je crois que c'est Goldmap qui l'avait conseillé, une entreprise, de faire des réunions en position debout. Et ça, c'est vachement bien. Pourquoi? Parce qu'en plus, on est donc dans la réunion en général, il y a toujours celui qui n'a absolument rien à faire de l'objet de la réunion, celui qui vient là juste par curiosité, celui qui n'a pas du tout envie de participer, qui n'est pas dedans. Et ben en fait, le fait de faire debout, déjà ça écrème un peu tous ceux qui n'ont rien à faire là. Et en plus, et puis celui qui est aussi qui fait semblant d'écouter, parce que je participe à la réunion, mais en fait je fais complètement autre chose. Faire ces réunions debout, ça permet de dynamiser la chose, que tout le monde se sente concerné. Comme ça, tous ceux qui n'ont pas envie de bosser, ils ne viendront pas. Donc ça, c'est assez efficace. Et en plus, on est beaucoup plus attentif. En position debout, on est beaucoup plus attentif en position assise. Surtout faire une réunion après la digestion. Après le temps du repas, ça c'est mort en général, on en perd toujours un petit pourcentage. Donc voilà, faites des réunions surtout après le repas en position debout, vous serez beaucoup plus efficace, donc vous gagnerez du temps, vous n'en perdrez pas. Et en plus, voilà, de s'adresser à droite à gauche, vous verrez qu'on est beaucoup plus efficace et que ça ne part pas dans tous les sens parce que justement on est bien installé, qu'il y en a 4-5 qui ne participent pas. Et c'est comme ça que ces réunions deviennent chronophages et qu'on fait plein de réunionites. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Il y avait aussi des principes, s'il y a plus de 3 échanges consécutifs de mails, bien sûr, en interne, on se déplace près de son collègue. Le téléphone, le mail, la messagerie, des fois instantanée, nous incite, encore une fois, à être dans ce comportement sédentaire assis. Donc, clairement, si vous vous dites, nous, il y avait une règle dans une entreprise qui disait, plus de 3 échanges, c'est qu'à un moment, on va trop parler, donc autant se rencontrer plutôt que faire ça via Internet. Le repose-pied comme pédalier, alors... d'un repose-pied. Alors, repose-pied comme pédalier sur le bureau. Il y a une personne qui m'en avait parlé avant, et là, il y avait cette question-là. Le repose-pied. On va parler d'un repose-pied fixe. Un repose-pied fixe, à quoi ça sert? Déjà, par rapport à... Là, il faudrait faire une autre formation qui est l'ergonomie par rapport au travail sur écran. Mais en fait, déjà, un repose-pied, votre corps, il s'équilibre. Si vous avez vos jambes vers l'avant sur le repose-pied, je suis sûre que si vous avez le bas du corps vers l'avant, le haut du corps, il est vers l'arrière. D'accord? Donc, moi, je suis sûre que votre dos il est bien calé contre le dossier du siège. Ce qui est important quand même, parce que sinon, il y aurait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de contractions statiques de votre dos. D'accord? Et le repose-pied, en fait, ça sert surtout à, vu qu'on règle la hauteur de son siège par rapport à ses coudes, les coudes membres supérieurs, angle droit, comme ça, votre plan de travail doit être ici, et qu'en fonction de votre taille, en fait, des fois, vous pouvez ne pas toucher le sol. Sauf qu'on ne règle pas son siège par rapport au sol et à ses pieds. On règle son siège par rapport à ses coudes, donc le repose-pied vient de compenser ça. Donc voilà, j'espère que j'ai... les effets sur le corps, c'est d'être dans surtout une bonne posture du repose-pied. Et après, il y a le repose-pied pédalier, le vélo, parce qu'il y en a qui mettent des vélos. Mais moi, je sais que j'ai un pédalier. Le pédalier là, il permet de bouger. Si on travaille ses membres inférieurs, c'est une contraction musculaire, on s'imagine bien que si c'est une contraction musculaire, on active la circulation sanguine. Si on active la circulation sanguine, vous vous souvenez de mon muscle de tout à l'heure, on apporte de l'énergie, on évacue des déchets et en plus on fait travailler son cœur. Donc clairement, oui, à fond. Après, moi, je suis très... alors, le vélo, c'est très, très bien parce qu'il y a un côté stable. Il y a une stabilité. Donc, ça veut dire que si votre mouvement il est régulier, vous n'y penserez même plus. Donc, vous serez efficace au travail. Ce sont les mollets qui doivent travailler surtout. Oui, il y a aussi les mollets. Après, tout dépend aussi de votre position. Mais oui, mollets, de toute façon, mollets ou cuisses et une contraction musculaire, autant des quadriceps qu'au niveau des mollets. Donc, oui. En fait, vos membres inférieurs. Donc, on active ça.
Les fessiers aussi, ça fonctionne. Et puis, des fois aussi un petit peu les abdos. En général, quand on pédale, on travaille un petit peu tout. On m'a posé tout à l'heure la question sur le tapis de course. Moi, je suis moins fan, mais c'est mon avis perso. Je sais que c'est les Américains qui ont imaginé des choses, mais ils imaginent des trucs des fous, hein, les Américains, où on pouvait marcher en travaillant. Alors, par expérience, et pareil, il y a aussi les études qui ont sorti qu'on était moins concentré, parce que le problème, c'est que notre concentration est sur le côté aussi équilibre, stabilité. Le fait de marcher, en plus, c'est quelque chose de continu, bah, carrément, on risque de se casser la figure. Donc, s'il y a un risque de se casser la figure, s'il y a un risque de chute, ben, votre cerveau, il va aussi se concentrer pour éviter la chute. Donc, ça veut dire que vous travaillez, votre cerveau, il n'est pas à 100% sur ce que vous faites en train de travailler. Donc, je trouve qu'on est moins efficace. Je crois qu'il y a quelqu'un qui écrivait. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le côté vélo pédalier, c'est la solution. Ben parce que vous êtes stable, vous êtes assis sur votre siège et vous pédalez. Donc là, il n'y a pas de je risque de chuter. Ça va être un mouvement qui va être ancré et vous n'y penserez même plus. Donc là, pour l'efficacité au travail, hein, s'il y a le patron qui participe à cette visio-là, je le précise bien, hein, le but, c'est de travailler dans des bonnes conditions. Un modèle à recommander. Alors moi, j'en avais un. Mais je ne l'ai pas là, puisque là, je suis en télétravail et je ne suis pas sur mon site. Non, mais tapez pédalier, vélo, je pense qu'il y a plein de choses. Après, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, je sais qu'il y a plusieurs résistances qui sont mises en jeu. Donc, ça permet de travailler plus ou moins. Hein, si c'est une visio où je vais participer, bah là, je n'ai pas trop non plus montrer que je suis essoufflée. Par contre, si c'est une visio comme là où je vois pas que vous transpirez et je vois pas ce que vous faites, voilà, je trouvais que le côté résistance, cette option-là résistance, c'était assez sympa. Et il faut voir juste aussi avec votre siège, parce que vous êtes sur un siège c'est quelque chose de mobile. Donc forcément, si vous pédalez comme ça vers l'avant, il faut que votre siège, il faudra le bloquer. Il faudrait quelque chose de fixe. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais c'est dommage, j'aurais pu... moi, je crois que j'ai dû taper sur moteur internet, pédalier, vélo, lutte contre la sédentarité. Et vous en avez... je ne pense pas qu'il y ait avoir les références, mais il n'y a pas non plus 50 000 options à avoir, quoi. Peut-être que Decathlon va peut-être en faire, je ne sais pas. Mais moi, j'ai juste tapé ça et je crois que j'ai pris le premier. Donc voilà. Prendre des solutions concrètes chez vous, surtout chez vous, mais aussi sur site. Hein. Donc prendre des micro-pauses actives, micro-pauses en termes de secondes, hein, je ne vous dis pas de prendre 20 minutes de pause tout le temps, mais micro-pause, c'est 10-15 secondes pour quitter votre posture statique. Quand on parle de micro-pause active, c'est le fait de bouger, le côté actif, hein, ce n'est pas la pause clope, hein, parce qu'elle ne fonctionne pas la pause clope, sauf si vous faites la chaise contre le mur pendant que vous fumez, pourquoi pas. Alternez votre posture de travail et bien sûr, le monsieur qui a dit tout à l'heure, la solution c'est ça, oui, utilisez un micro-casque ou oreillette lors de vos appels téléphoniques afin de bouger. Ça, c'est la solution. On continue de travailler. Bien sûr, les appels téléphoniques qui obligent à ce que vous soyez de votre ordi, ça ne fonctionne pas. Sauf si vous mettez votre écran sur votre table de cuisine et les mauvaises ondes. Ouais, il y a ça aussi, mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, vous prenez l'appel téléphonique, vous avez les ondes de l'appel téléphonique, donc que vous ayez une oreillette ou un micro-casque, mais ça, il n'y a pas d'ondes supplémentaires, on ne rajoute pas des ondes supplémentaires en téléphonant, justement, je vous éloignez un petit peu votre téléphone parce qu'il est dans votre poche. Donc, vous l'éloignez un petit peu plus, donc protéger un petit peu plus des ondes électromagnétiques. Donc, la petite oreillette qui va bien, le téléphone dans la poche, et puis vous bougez à droite, à gauche. Donc voilà, bien sûr, c'est la solution et pour le coup, à moindre coût. Alors, si on veut se mettre en action, alors normalement, c'est des gifs. Mais là, je n'ai pas ce format de gif. En fait, le monsieur là, en toute discrétion, il bouge, il fait des battements comme ça. Il bouge ses pieds. Donc, moi, je vais le faire avec vous. Enfin, je ne vais pas le faire avec vous parce que je ne sais pas ce que vous faites. Mais je vais juste vous montrer. Donc là, on voit bien. Je vais prendre une chaise. Hop. Donc, chaise de cuisine, fixe. Donc, le but, c'est de bouger. Le but, c'est de contracter des muscles. Donc, soit vous le faites en version tendue, d'accord? Moi, clairement, ça, je ne le fais pas trop, parce que c'est pas très discret, surtout si j'ai un collègue en face de moi. Moi, je le fais en version jambes fléchies. Moi, je fais sans arrêt ça. Donc, c'est comme si vous aviez un pédalier. Quand je suis en télétravail, je n'ai pas mon pédalier, parce qu'il vaut à mon travail. Donc, soit vous faites ça, d'accord? Donc, le fait de travailler les membres inférieurs, vous contractez vos abdos du bas, ces abdos-là. Et si vous contractez vos abdos, vous travaillez aussi votre dos, vu que ce sont des muscles antagonistes. D'accord? Donc, moi, je le fais soit en dynamique,
ou comme ça. Vous pouvez faire soit en faisant des rotations comme si vous étiez sur un vélo, soit vous faites en battement comme ça, soit vous faites en statique. Et moi, ça, je le fais très, très souvent en réunion. Je tiens comme ça, je m'appuie soit sur les accoudoirs, soit sur le plan de travail, mais je lève. 7, 8, 9 secondes, et puis je relâche. Ou vous pouvez faire, encore plus discret, une jambe après l'autre. Le seul repère qu'on donne, c'est que si vous travaillez 10 à droite, faites-moi 10 à gauche. Il faut absolument qu'il y ait la même répétition. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart musculaire en fait entre les deux. D'accord? Donc, soit une jambe tendue à droite, une jambe tendue à gauche. En gros, des battements des pieds. Ça, on peut le faire pendant son travail. Tic, tic, tic. Alors là, c'est juste pour quelque chose quand il y a des rotatifs. Si vous avez un siège sur un axe rotatif, parce que ça c'est une chaise et un siège, il y a tous ces réglages-là, sur cet axe-là. Donc là, je ne peux pas trop vous montrer, mais en gros, c'était d'aller chercher à droite, à gauche. Ça permet d'étirer vos muscles, d'accord? Et vous le faites en contractant vos abdominaux, d'accord? Donc en fait, les personnes, elles font ça. Donc en même temps, j'étire mes dorsaux, bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas de gros problèmes de dos. Et vous allez chercher à droite, à gauche. Ça peut être un exercice d'étirement aussi. La photo du haut, en fait, elle fait des mouvements comme ça. C'est vachement moins discret. Donc là, c'était limite que pour rire que je vous aurais donné cette information-là. Hop, les pompes. Ben, pourquoi pas? Moi, je me dis challenge. Vous en faites 20 par jour. Alors, bien sûr, plus votre point d'appui est haut, plus c'est facile, parce que votre poids du corps, vous ne l'avez pas trop. Plus vous descendez, plus c'est difficile. Donc, pour les personnes qui ne se sentent pas à faire les pompes avec les mains par terre, je me regarde. Quelqu'un vous appelle, donc pareil, téléphone dans la poche, les oreillettes, et puis, ou même au moment de ma pause, et une petite micro-pause où je suis en train de lire un mail, et voilà, je descends et je monte. Pourquoi pas faire des mouvements comme ça? Donc, ou bien vous faites ça contre le mur, je ne sais plus quand c'est difficile, mais mettez-vous des petits challenges. Soit en groupe, si vous êtes en open space, pourquoi pas. Là, c'est pour travailler. Alors, le monsieur, il fait ça, d'accord? Ça, c'est pour les pectoraux, donc pour la poitrine. Donc ça, c'est pratique pour se muscler les pectoraux, pour éviter que la poitrine tombe. Alors, si elle est déjà tombée, ça ne remonte pas, ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, voilà, ces petits mouvements comme ça. Si vous avez une bouteille d'eau ou une gourde, vous pouvez mettre en arrière, d'accord? Et puis, vous travaillez vos pectoraux. Soit vous travaillez, donc la jeune fille, c'est ses triceps. Alors, soit, alors bien sûr, là, c'est une photo où elle est sur son siège, ça roule, donc on ne fait pas ça. Mais on peut descendre, jambes tendues, et vous descendez. Donc ça, c'est très bien pour faire en dessous des bras, en fait. D'accord? Donc, soit sur votre chaise, soit sur quelque chose d'encore plus stable, où on est sûr de son cou. D'accord? Donc, soit jambes tendues, soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvais mouvement. Si vous ne faites pas du dos creusé comme ça, d'accord? Le but, c'est juste de se mettre en mouvement. Ce n'est pas forcément de faire telle technique tout parfait ou quoi, en ayant un risque de blessure. C'est juste de se mettre en mouvement. D'accord? Donc, si vous voulez prendre avec votre bouteille d'eau et me lever vos bouteilles comme ça, vous pouvez le faire, quoi. On ne recherche pas de la musculation comme on le voit dans une salle de sport. Pas du tout. On recherche juste à se dépenser un petit peu, donc à activer son cœur et à qu'il y ait une contraction musculaire. D'accord? Il ne devrait pas y avoir de mauvais mouvements. Tic, tic, tic. Là, pour les membres inférieurs, donc, madame d'au-dessus, elle fait juste à lever les pieds. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. D'accord? Juste la pointe des pieds pour travailler la chaîne postérieure des membres inférieurs. En bas à gauche, squat. Et en bas à droite, elle fait ça. Ça fait très princesse, mais pourquoi pas? Moi, quand je bois mon café, d'ailleurs, je n'ai pas encore bu mon café, mais voilà, c'est le moment où je sais que je vais bouger donc à droite, des fois, ou derrière. Ça fonctionne. Moi, au niveau des squats, les squats, moi, je sais que je me mets un challenge, c'est 100 par jour. Donc, je fais 100 squats par jour. Et là, on va me dire, ah, mais là, c'est énorme, t'es folle, il faut être motivé, il faut avoir le temps. Mais en fait, le but, c'est pas de faire ça sur une séance, c'est faire ça à partir du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche. J'ai largement le temps de faire 10 fois 10 squats. Largement. Alors, moi, je sais que c'est des moments dans la journée où je sais que j'en fais plus. Donc, déjà, au réveil, j'en fais 10. Dans ma douche, quand j'attends pour l'eau chaude, j'attends un petit peu pour l'eau chaude, j'en fais 10. Au moment où je sors de la douche pour me sécher un peu, c'est toujours un moment où on ne bouge pas parce qu'on est en train de se réveiller, tout ça. J'en refais 10, ça fait déjà 30. Et ça, en moins d'une heure, j'en ai déjà fait 30. Et après, au long de la journée,
Moi, un truc tout bête, quand je plie mon linge, par exemple, quand je dois m'occuper de mon linge, bah, au lieu de mettre ma pagnette à hauteur, comme tout ergonome vous dirait, bah si, il faut mettre tout à hauteur pour protéger son dos. Bah, moi, c'est pas le moment, c'est pas ça. Moi, je dois pas être la bonne ergo. Je mets tout au sol et c'est le moment où en fait, je vais descendre. Donc là, en général, pour faire mon linge, j'en fais au moins 20 ou 30 des squats. Donc voilà, ça fait déjà 60. Donc, votre lave-vaisselle, voilà, au lieu d'aller chercher comme ça, avec le dos bien arrondi, bah non, vous descendez en squat et vous allez chercher. Avec votre coloc, avec votre famille. Faites-le. C'est pour ça que je vous dis, il y a plein de petites astuces au quotidien. S'occuper de votre enfant, s'occuper de votre enfant. Moi, je sais que quand je dois lui parler, qu'il faut normalement se mettre à hauteur, hein, comme on nous le dit, et ben, c'est le moment où je suis en squat statique, là, pour le coup, mes fesses travaillent à fond, ben, pour essayer de... Et c'est tenter de discuter avec lui. Donc, faites ça. Essayez de trouver, vous, dans votre quotidien, à quel moment vous pouvez intégrer, en fait, ces petits exercices-là. Donc, voilà, les squats aussi, jambes écartées. Donc là, en fait, elle se met comme ça. Et puis, elle descend, d'accord? Donc, ça... Vous pouvez le faire, oui. Moi, j'en ai déjà fait 50 ce matin. Donc là, je me dis que je vais en faire 60. Comme ça, j'en ai plus que 30 à 40 à faire jusqu'à 23h, minuit ce soir, quand je vais aller me coucher. Et voilà, j'aurais fait mes 10. Je n'ai pas compté. Ou la chaise. Faites la chaise. Votre pause clope, si vous fumez, même si ce n'est pas bien du tout, ben pourquoi pas, au lieu d'être statique comme ça, et puis critiquer ses collègues ou son patron, on va déjà arrêter de fumer. Et en plus, mettez-vous contre le mur, en position de chaise, pourquoi pas, travaillez vos quadriceps. Hein. Juste retenir que les exercices les plus intéressants pour travailler votre cœur, c'est tout ce qui est les exercices qui vont mobiliser vos membres inférieurs et vos cuisses surtout. Pourquoi? Parce que les cuisses, ce sont les quadriceps. Les quadriceps ont 4 corps musculaires. Ce sont les muscles les plus puissants du corps. Donc, clairement, si vous mobilisez vos muscles, donc si un exercice qui est vachement bien, c'est les squats, parce que vous servez du poids du haut de votre corps pour travailler, et bien, si vous mobilisez vos cuisses, vu que c'est les muscles les plus puissants du corps, et ben en fait, c'est là où votre cœur va forcément plus travailler. Hein, contrairement si vous travaillez votre biceps. Et en plus, vu que ces muscles-là sont assez éloignés du cœur, forcément, votre cœur travaille encore plus. Donc, clairement, allez-y à fond. Il faut que j'accélère parce que je parle beaucoup. Et je crois que j'ai encore pas mal de diapos. Alors, juste pour dire que la posture, rien qu'en rectifiant sa posture, lutter contre la pesanteur qui vous attire vers le sol, rien que le fait de se redresser en marchant ou assis, vous deviez travailler votre posture. Le Swiss ballon, parce qu'on m'a posé ça comme question tout à l'heure, le Swiss ballon ou le ballon de gym, alors vous oubliez la structure siège qui ne sert absolument à rien, c'est juste commercial pour dire, ouais, vous pouvez utiliser ça pour votre bureau. Mais oui, c'est une bonne idée, ce ballon-là, ça ne coûter pas plus de 15 €. Et en fait, ça permet effectivement, vu que déjà vous êtes obligé d'avoir un bon alignement de votre tronc, et puis en plus le fait que ce soit légèrement instable, parce que vous êtes sur un ballon, donc quelque chose de sphérique, le fait que il y a une légère instabilité, ça vous oblige à contracter. C'est une séance de gainage, ça vous oblige à contracter vos abdominaux ou vos dorsaux. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est par rapport à ce travail-là, comme le fait une dame qui me disait tout à l'heure, oui, mais trop longtemps debout, c'est pas bon non plus. Ah non, c'est pas bon parce qu'on est dans le statique. Donc, le statique, à un moment, vos lombaires, en fait, elles trinquent. Donc là, sur ce ballon-là, ce qu'il faut, c'est pas tout le temps. 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, et voilà, c'est suffisant. D'accord? Pas tout le temps, parce qu'à un moment, votre dos, il a besoin de se reposer contre le dossier. Vous êtes en contraction statique. Et faites jusqu'à, si vous utilisez ce ballon-là sur votre poste de travail, ce qui est hyper important, c'est que vous soyez à cette hauteur-là. Donc, le ballon, la taille du ballon et le côté aussi où vous le gonflez, il faut absolument que ça vous permette d'être à bonne hauteur par rapport à votre plan de travail. Alors, juste pour vous parler aussi des étirements, et je finirai en vitesse par ça. Pourquoi on s'étire? Pourquoi est-ce qu'on s'étire? On s'étire pourquoi? Parce que votre muscle au repos, il est dans cette position-là, d'accord? Quand vous le contractez, donc ça veut dire que quand vous... Par exemple, rien que le fait de rester debout comme ça, ou même rester assis sur votre siège sans appuyer le dossier, votre dos se contracte. Et ce dos-là, à force de contraction statique, il se fatigue parce qu'il accumule les déchets par rapport à la circulation sanguine. Donc, le fait d'étirer un muscle, c'est qu'en fait, votre muscle il va se comporter comme un élastique. Si vous tirez dessus, derrière, vu qu'il y a un étirement, votre muscle, il va faire comme un élastique, pouf, il va revenir à son état de repos. Donc, en revenant à son état initial, à son état de repos, il aura activé la circulation sanguine, donc il aura apporté de l'énergie au muscle et il aura évacué les déchets. Donc, ça sert à ça un étirement. Je ne parle pas des étirements après le sport, je parle vraiment des étirements tout au long de votre journée de travail, d'accord? Donc, il y a des choses qui sont quand même très simples, qu'on fait quand même assez naturellement.
qu'il faut, c'est juste faire attention à qu'il n'y ait pas d'à-coups, d'accord? Donc ça, c'est des petits exercices. Donc, au cours de votre journée de travail, donc pas des mouvements extrêmes, vous devez être dans une position stable. Voilà, vous devez être dans un moment de détente, hein, vous ne devez pas être énervé, ni physiquement, ni psychologiquement, ni ni vous devez être brusqué. Non, pas du tout. Un moment d'étirement, c'est un moment où le mouvement doit être lent. Vous devez bien respirer et vous allez jusqu'au seuil de la douleur. Dès que vous avez mal, vous vous arrêtez. Hein, ça, c'est aussi super important. C'est de se dire qu'il ne faut pas non plus avoir mal, en fait. Hein. Vous devez être à l'écoute de votre corps, hein, dans une pleine sensation, une pleine conscience. Donc, voilà, dès que vous allez chercher à droite, à gauche, vous y allez jusqu'à vos propres limites. Vous bloquez 8 secondes, 10 secondes, pas plus, d'accord ? Et vous revenez à votre position de départ. On souffle et on fait les mêmes mouvements. Si vous faites à droite, à gauche, il faut que ce soit répété de la même façon. Alors, juste pour finir là-dessus, comment lutter contre la sédentarité et en plus de diable. On réduit le temps quotidien passé en position assise. Pas plus d'1 heure et demie, d'accord ? 1 heure et demie, 2 heures, là, il faut bouger. On interrompt ces périodes-là de position statique par une activité physique de type marche, par exemple, de quelques minutes, ou de mouvement de mobilisation musculaire. Tous les exercices que je vous ai montrés avant, ou d'autres, le but, c'est juste de bouger. Il n'y a pas un bon ou un mauvais exercice. S'il y a un mouvement, s'il y a une mobilité, c'est suffisant. Double objectif. Donc, c'est bien ça pour le sportif qui a cette formation-là. C'est bien se rendre compte qu'on doit augmenter son temps d'activité physique, mais on doit aussi diminuer le temps de passer en position sédentaire. Si vous êtes sportif, ok, le premier objectif est atteint, mais pas le deuxième. Avez-vous des conseils pour de longs trajets en voiture ? Alors, ça, je pense que je ne vous apprends rien. C'est de vous arrêter vraiment toutes les 2 heures. D'accord ? Donc ça, le but de toutes les 2 heures, c'est aussi pour le côté attention, vigilance. Mais toutes les 2 heures, il faudrait bouger. Ça, clairement, il faut que vous vous gariez, vous vous étirez et que vous reprenez seulement après la route. De l'automassage aussi, faites-le. Ça, pendant que vous conduisez, c'est possible. Bien sûr, une main sur le volant, une main d'automassage. Et puis moi, je sais que quand je fais des longues voitures, je contracte mes abdominaux. Serrer le volant avec les 2 bras. Ouais, pourquoi pas. Il y a bouger le bassin de chaque côté pour bien se caler dans le siège. Oui, en fait, c'est trouver des petits mouvements qu'on peut aller chercher justement quand on conduit, surtout si vous avez une boîte auto ou à un moment vous avez un membre inférieur de libre ou voilà, avec aujourd'hui les limitateurs de vitesse, vous m'avez compris. Donc, où on n'a pas forcément d'avoir besoin, c'est de sans arrêt d'appuyer sur la pédale d'accélérateur que vous pouvez bloquer. Et c'est le moment où justement vous pouvez faire rien que des petits mouvements comme ça de pied, vous pouvez le faire. Effectivement, faire des mouvements de bassin, mais c'est surtout arrêtez-vous. Si vous me faites 4 heures de route, normalement, toutes les 1 heure, 1 heure et demie, au lieu d'aller boire vous pouvez aller boire votre café, mais c'est le moment où vous bougez, où vous vous étirez. Étirez votre dos, étirez vos cervicales, mais faites aussi de l'automassage. Ça peut fonctionner aussi. Dernière diapo, comment prendre soin de sa santé. 30 minutes d'activité physique développant l'aptitude cardio-respiratoire d'intensité modérée à élevée. C'est bien tout ce que je vous ai dit. En gros, de dire qu'il faut bouger. Mais si, en plus, pour encore plus prendre soin de sa santé, vous pouviez me faire un petit truc assez intense, me faire un petit sprint pendant que vous allez promener votre chien, c'est bien parce qu'il faut que votre cœur, ok, vous avez augmenté un peu sa fréquence cardiaque, mais à un moment, il faut vraiment travailler à fond. D'accord ? Donc, voilà, il y a aussi le côté, est-ce que dans cette semaine-là, est-ce que vous ne pouvez pas, faites semblant de rater votre bus et de courir après ? Ou voilà, à un moment, il faut y aller. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui disent « Moi, j'ai une hernie discale, je ne peux plus courir alors qu'avant, je courais beaucoup. » Moi, je trouve que la solution, c'est la piscine. Elles sont réouvertes, normalement. Et surtout, alors moi qui déteste nager parce que j'ai aucune technique, c'est de courir dans l'eau. Il n'y a rien de mieux que ça. Et je pense que cette activité physique va se développer, pas forcément en piscine. En plus, vous pouvez largement aller dans des eaux extérieures, dans des lacs, dans des étangs, où c'est autorisé, bien sûr, mais à la mer. Mais ça, je pense qu'il y a plein de profs de sport qui devraient faire ça. C'est de proposer justement de la course dans l'eau parce qu'il n'y a pas le côté impact sur vos articulations. Et en plus, on a encore les effets, justement, on mobilise absolument tout le corps et encore plus parce qu'on a la résistance de l'eau. Donc là, votre cœur, au lieu de faire les 20 minutes de course dans l'eau, ça équivaut à 1 heure de course en extérieur, sur pied, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est l'activité physique qui devrait prendre beaucoup plus d'ampleur, surtout en extérieur. Donc ça, voilà, avec vos enfants,
allez-y à fond, il n'y a pas de risque de blessure et ça travaille absolument tout. Au moins 5 jours par semaine d'activité physique. On évite de rester 2 jours consécutifs sans activité physique. Bien sûr, on a un côté très feignant où il y a un jour, on n'a pas envie. Il faut pas envie, personne ne m'embête, je veux rester sur mon canapé. Mais déjà, vous devez penser au lendemain, de dire qu'est-ce que je fais. Et quand je vous ai parlé d'activité physique, c'est pas forcément de faire du sport. Hein. C'est demain, je fais mon grand ménage. Après-demain, je vais faire mes courses. Après-demain, je vais essayer d'y aller à pied à mon travail ou je vais m'arrêter un arrêt avant. Voilà, toutes ces petites astuces pour que au moins tous les 2 jours, vous bougez. Demande de conseil ergonome chez soi au télétravail qui paye. Là, Goalmap, avec moi, je peux le faire. Donc, je crois que vous payez. Il y a les services de santé au travail, un service de santé au travail. Mais j'ai envie de dire, là, avec le télétravail, même moi, j'ai dû faire des vidéos. Vous tapez mon nom sur LinkedIn, j'ai dû faire une vidéo sur le télétravail. Donc, déjà, je pense que vous pouvez trouver des choses sur site. Mais votre service de santé au travail, il y a des ergonomes dans chaque service de santé au travail. Et quand on mobilise un service de santé au travail, c'est gratuit pour l'employeur, puisque votre employeur cotise à la médecine du travail. Donc, vous avez le droit à des services. Donc, un ergonome peut se déplacer chez vous justement pour avoir des conseils préventifs ou correctifs si vous avez déjà une pathologie. Mais voilà. Avec Goalmap, on le fait aussi en 1 heure. J'essaie de condenser en 1 heure télétravail, ergonomie et télétravail. Donc, voilà. Mais si vous ne voulez pas payer, après, à voir si votre service de santé au travail, mais ça doit être normalement votre médecin du travail qui peut vous proposer des choses. Mais normalement, et là, en plus, la semaine prochaine, c'est la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, il existe pas mal de choses pour… peut-être qu'on va axer justement avec l'année qu'on a passée. Il y a peut-être des entreprises qui vont axer justement… en tout cas, les médecines, les services de santé au travail, peut-être axer leur intervention pour la qualité de vie au travail sur le télétravail. Donc, peut-être que vous pourrez choper des petits conseils, des petites idées. Bénéfices supplémentaires sur la santé peuvent être obtenus avec une pratique de 45 à 60 minutes et temps total quotidien peut être fractionné en période de 10 minutes réparties sur la journée. Il ne s'agit pas de faire sur un moment hyper intense à fond de l'activité physique. Non, c'est de lutter contre la sédentarité tout au long de votre journée. Donc, faites-moi des petits exercices tout au long de votre journée et quel que soit le contexte. Au travail, en transport, de chez vous et dans les loisirs. On peut à tout moment trouver des petites astuces, justement. Et moi, avant ces formations-là, je les faisais en position assise, donc je suis devant mon écran toute seule. Là, je vais dire, mais quel paradoxe, justement, je suis en train de vous dire de bouger, de vous lever. Moi, j'ai bougé, je me suis là pendant 1h30. Et dès que j'ai un petit peu mal au dos, hop, je m'appuie sur mon plan de travail. Auriez-vous des conseils de mouvement à faire? J'attrape une tendinite au bras droit depuis 3 mois. Donc, tendinite, épicondylite, là ou là. Tic, tic, tic. Remarque, il faut étirer les deux. Oui, ça. Là, ce qu'il faut, travail sur écran mobilise beaucoup les membres supérieurs, les coudes. Donc, vos muscles, là, des avant-bras sont sans arrêt contractés. Donc, déjà, votre clavier, vous enlevez les pattes derrière, parce que les pattes qui sont derrière le clavier, on les enlève, ça ne sert à rien, d'accord? Il faut éviter l'extension le plus à plat possible, d'accord? La souris, le plus possible en utilisation avec le coude collé au tronc. Aussi, on ne va pas chercher là à droite, à gauche. Et après, sinon, on étire comme ça. Donc, les doigts vers le plafond, tout doucement, 8 à 10 secondes, comme ça. Et sens inverse, on doit toujours étirer les muscles antagonistes, les muscles opposés. Donc, vous faites aussi ça. D'accord? Donc, voilà, rien que ce mouvement-là, vous bougez vos doigts. Le but, c'est de relâcher, parce que vos muscles sont toujours hyper sollicités. Donc, il faut absolument les relâcher. Mais je crois que je l'ai là-dedans. Hop! Et ben non, je ne l'ai pas. Ben voilà, c'est un exercice en plus. Donc, mais rien aussi le fait de faire ça, d'aller chercher. Mais voilà, en tout cas, pour limiter les effets de la tendinite, le HIT en médical veut dire inflammation. Si inflammation, c'est qu'il y a un geste répétitif. Donc, réfléchir autrement. Bon appétit, Nicolas. Idem pour le clavier. Idem pour le clavier, quoi? De recevoir le document présenté. Je crois que c'est enregistré. Je vois que c'est enregistré en rouge. Et oui, bien sûr, vous pouvez avoir le support sans problème. Ouais, je confirme, Harmonie. Il y aura le support qui sera envoyé par mail avec une petite fiche récap et le replay qui sera accessible pendant 7 jours. Ok. Je vois que tu as répondu à pas mal de questions et je crois que la question de Pascal, c'était en gros, que penses-tu des tapis de souris avec coussin? Et pareil pour le clavier. Alors, ça limite… Le coussin, en fait, le repose-poignet, le petit boudin là, en silicone, permet en fait de limiter l'extension du poignet. Donc, je dirais pourquoi pas. Mais aujourd'hui, si on mettait ça il y a 10 ans, parce que c'était la petite solution, votre rouleau de papier toilette, ça fonctionne aussi. Aujourd'hui, il y a quand même mieux.
Il y a les claviers plats, compacts. Hein, un clavier tout plat, compact, je ne l'ai pas là. Dommage. En plus, ça ne coûte pas cher du tout, mais c'est tout, voilà, c'est assez restreint. Et au niveau de la souris, attention à la forme de la souris. Par exemple, ça, c'est pas ergonomique. Souris horizontale, on est aujourd'hui plus sur du côté vertical. Pourquoi? Parce qu'on a les deux os ici, le cubitus et le radius. Et le fait d'utiliser votre souris, vous êtes comme ça. Et votre poignet, il se trouve en torsion. Donc, les muscles qui s'insèrent sur ces os-là sont déjà contractés, déjà en torsion. Il y a une contraction musculaire. Tandis que si on respecte vraiment la physiologie du poignet, vous devriez être comme ça. Donc, votre souris, elle devrait être comme ça, verticale. Mais on en vient de plus en plus, ça commence à se démocratiser, mais pas encore. Et ce qui est hyper important de travailler sur écran, c'est que clavier-souris, vous devez être dans votre zone de confort des membres supérieurs, c'est la largeur de vos épaules. Vous ne devriez pas être là. Vous n'allez pas faire ce mouvement-là. D'accord? Donc, le plus possible là. Sinon, c'est une tendinite ici. D'accord? Donc, votre souris, soit, si vous ne pouvez pas, parce que la largeur de votre clavier est hyper importante, vous mettez votre souris devant. Le coude collé au tronc. Dès que vous me décollez le coude à droite, à gauche, devant, derrière, ici, il y a tout qui se contracte dans cette zone-là. Mais c'est une autre formation, hein, Goldmap, Arthur, je crois que vous faites, hein, du télétravail, aménagement ergonomique, télétravail, tout ça. Là, on est dans le cadre de Groupama GAN. Donc, Groupama on avait parlé du sujet du télétravail. Et dans le sujet du télétravail, il y a quelques conseils sur l'ergonomie. Du coup, quand on travaille chez toi, donc si moi qu'on participait à cette session, normalement, vous avez eu quelques conseils là-dessus également. Ouais. Alors, alors, vous avez encore quelques minutes pour les questions, et moi, je vais vous inviter à répondre au petit questionnaire de satisfaction pour nous dire ce que vous avez pensé de la conférence. Je pense qu'Harmonie, en fait, progressivement, tu as répondu à peu près toutes les questions. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je suis d'accord, c'est clair. Ouais. Nicolas qui te remercie pour cette formation. Donc, merci. Merci, Nicolas. On est ravis que ça vous ait plu. Merci Delphine. C'est super. N'hésitez pas, si vous avez encore une petite question ou deux, on y répondra avec plaisir. Et sinon, donc moi, je vous demande juste de prendre une minute pour ce petit questionnaire et on va vous donner rendez-vous donc avec Groupama pour les prochaines sessions donc de conférences en ligne. Je vais vous donner tout de suite les dates, comme ça vous les avez. Prochaine conférence en ligne, le 16 septembre à 11 h. Et la thématique, ça sera l'alimentation saine, les 10 commandements de l'alimentation saine. Pas avec moi, pas de formation avec moi. Pas avec toi, Harmonie, mais on espère pouvoir te reproposer des webinaires pour Groupama. Ce serait cool. Ouais, et en présentiel, un petit tour. En présentiel, ouais. Petite journée au lac et on se fait un petit footing, des petits jeux ludiques. Ouais, c'est clair. Vivement qu'on puisse refaire du présentiel aussi. En tout cas, ça a l'air d'avoir plu. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires. On vous souhaite une belle après-midi. Pensez être plus actif, hein, comme le disait Harmonie. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Harmonie. Non, mais bougez, quoi. Bougez dans des bonnes conditions et parlez-en à vos enfants. Ouais, propagez le message, effectivement, à vos collègues, votre famille et tout. Sauf ceux que vous n'aimez pas. Hein. Ça, moi, je dis pas tout. Bon, allez, merci Harmonie. Merci à tout le monde. Merci à Damien de Blotto et Camille Crobedu aussi, côté GAN, qui porte un peu le projet de ces webinaires en ligne et donc qui vous offre ces webinaires de prévention santé et de qualité de vie au travail. Merci Nathalie, merci tout le monde. Allez, merci, on vous souhaite un bel après-midi. Au revoir tout le monde. Au revoir.